Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 2 octobre 2024. C'est l'œil d'Odin, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage général. S'il ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies, mais vous pouvez aussi regarder tous les signes. Pourquoi? Parce que dans votre carte du ciel, vous avez, comme tout le monde, on a tous, tous les signes, et peut-être qu'en fonction des situations que vous vivez, certains signes vous parleront plus que d'autres. Parfois, ça sera seulement quelques mots, quelques phrases, et parfois, ça sera le tirage entier. Ça peut vous apporter des éclaircissements, une meilleure compréhension de votre situation. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de décider si vous écoutez ou ignorez les messages des oracles, des tarots, ainsi que leurs conseils. Ça, c'est très important. Faites preuve de discernement et prenez seulement ce qui vous parle. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, vos j'aime, merci pour les vues, merci pour les abonnements, merci de partager et de parler de la chaîne autour de vous. Merci infiniment. Alors le tirage, c'est le tirage en 5 positions. Je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, l'oracle de Merlin, le Yin Jing de l'amour et le tarot des rêves de Gaïa. Et en conseil, je vous proposerai médecine chamanique. Alors c'est en 5 positions. La première position va nous parler de votre passé lointain. Alors dans un passé lointain, on a Hir qui nous parle de guérison et de médecine. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Hir ici? Elle est accompagnée du 10 de terre qui est inversé. Alors, on a essayé ici dans le passé d'apporter une amélioration, une guérison, peu importe comment ça vous parle, hein, d'accord, à une situation où on avait l'impression qu'il manquait quelque chose. C'est-à-dire que tout était presque parfait. Avec le 10 de terre inversé, il y a une insatisfaction. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose. C'est-à-dire que tout était presque parfait. Ici, pour moi, il va s'agir d'une relation, étant donné les cartes que j'ai après. Donc, je vais parler de relation. À vous de voir si c'est une relation amoureuse, amicale, mais pour moi, ou alors peut-être à la limite familiale, mais non, pour moi ici plutôt, ça va plutôt être une relation amoureuse ici que je vois. Alors, donc tout était parfait, mais il manquait quelque chose. Il y a quelque chose qui vous laissait, voilà, vous n'arriviez pas à vous contenter de ce que vous aviez ici. Hein, c'est plutôt clair. On a le loup ici. Donc ici, on peut être sur une relation amoureuse, une relation familiale, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est plutôt une relation amoureuse. Ici, on a vraiment cette idée que tout était bien, mais il y avait un mais. Et ce mais, à ce moment-là, il fallait aller le chercher. Il fallait trouver ce qui créait cet inconfort, alors que tout était bien. C'est ça, en fait, que ça vient dire ici. Et peut-être que vous avez essayé de guérir ça. Peut-être que vous avez essayé d'apporter une amélioration. C'est pour ça qu'on arrive ici. Une amélioration à cette situation. Parce que le problème, ici, qu'on nous décrit dans ce passé, c'est qu'une relation, une relation amoureuse, s'est transformée en simple amitié. Avec le temps, on a perdu. Je dis simple amitié, mais c'est pas péjoratif parce qu'une amitié c'est une belle chose. Mais ici, il y a cette idée qu'on a perdu l'amour et on est juste devenus des amis. Et on est ensemble parce qu'on s'est mis ensemble, mais finalement, on a plus. Il n'y a plus ça à l'intérieur. Voilà, il n'y a, a pas suffisamment d'amour pour que ça reste ce, ce plus qu'on avait avant. Et il y a une idée ici comme ça. Ça peut aussi vouloir dire que voilà, moi je le vois comme ça avec le tirage que vous avez qui est sous mes yeux. Je le vois comme ça. On a perdu de la saveur dans une relation. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Pour moi, il s'agit plutôt d'une relation amoureuse ici qui se trouve réduite d'une manière ou d'une autre. Peut-être par la force des choses, peut-être par le temps, ou peut-être que c'était déjà là dès le départ et qu'on ne l'avait pas vu, à une amitié, alors que peut-être vous auriez aimé que ce soit plus. Vous auriez voulu que ce soit plus. Alors il y a ici deux possibilités, soit c'est une relation qui perd de sa saveur, soit c'est une relation qui a toujours été une amitié et vous auriez aimé que ce soit plus. Mais pour moi c'est plutôt la première interprétation ici. Alors ici, on a, avec le loup, il y a vraiment cette idée de se reconnecter à son intuition. Et peut-être que je pense que vous avez vraiment essayé. Hein, vraiment cette idée de faire l'effort, parce que le loup c'est le protecteur, il protège sa tribu, il protège sa meute.
Donc il y a vraiment ici l'idée d'avoir joué ce rôle j'essaye de protéger notre amour, j'essaye de protéger notre relation, j'essaye de faire en sorte de l'améliorer parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quelque part ici, le message, c'est que finalement, vous n'avez pas pu aller contre ce qui n'allait pas. Dans un passé plus proche, vous avez Hell. Alors ici, il y a des cartes qui sont un peu dures. Vous avez Hell, vous avez le 4 d'eau qui est inversé et le mage. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'obscurité ici. Alors elle nous parle des peurs et des angoisses qui sont cachées au fond de vous. Mais avec elle, il y a quelque chose d'autre aussi. Il y a quelque chose d'intéressant. Hel, c'est la souveraine du pays des morts, de Hel, du pays de Hel. Mais ici, il y a ce qui est important, c'est la fille aînée de Loki, et elle est capable d'être d'une beauté incroyable. Et selon qui elle est en face d'elle, elle est capable d'être extrêmement terrifiante. Son apparence, hein, bien évidemment, je parle de son apparence, elle est métamorphe. Donc elle peut être très très belle comme elle peut être extrêmement terrifiante. Donc il y a l'idée ici que, parce que au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, c'est ce que nous dit ce 4, mais je vais y revenir, ce 4 d'eau. Peut-être que vous jouez sur ces deux tableaux. Vous êtes de toute beauté, et puis quand ça ne va pas, vous êtes extrêmement terrifiant ou effrayant. Il y a l'idée en fait d'avoir ces deux faces là et de pouvoir les montrer en fonction de ce qui se passe. Et que ça se met en place dans votre vie parce qu'il y a des peurs à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même. Hein. C'est ce qu'on vient nous dire là avec les cartes de Hel et du mage. C'est vraiment au plus profond de vous-même. Il y a ces peurs que vous ne maîtrisez pas, qui vous échappent et qui prennent le contrôle. L'ego prend le dessus. Et avec le 4, ici, Do qui est inversé, on parle d'arrogance, d'égoïsme, de vanité. Mais il y est question ici, surtout, peut-être que ça vous parlera, ces mots-là, peut-être que c'est une personne aussi en face de vous qui agit de cette manière. La personne de la relation dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi pas. Mais il y a l'idée ici que vous avez besoin de vous regarder dans les yeux. Et donc à cette époque-là, à ce moment-là, pendant ce passé récent, vous avez eu besoin de vous regarder droit dans les yeux et de regarder votre propre obscurité pour vous comprendre. Parce que c'est aussi de ça dont nous parle le mage. Mais le mage nous parle aussi de quelque chose d'autre. Il parle d'une force brute que l'on possède à l'intérieur de nous et qui a besoin d'être sculptée parce qu'elle est trop, trop forte. Elle a besoin d'être un peu canalisée, maîtrisée. Et si ce n'est pas une force, ça peut parler d'une personne. Ça peut parler d'une personne que l'on rencontre et qui est comme dans notre vie comme d'une force brute qu'on a besoin un petit peu d'apprivoiser. Il y a un petit peu cette idée-là avec le mage. Et on a ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte l'harmonie amour-épée avec le yin-jing. Et on est sur du 11, on est sur un besoin d'équilibrer ici. On avait besoin à ce moment-là de retrouver son équilibre. Mais il y a quelque chose d'autre avec votre tirage. Je sais pas, je vais voir, peut-être que je vais, je vais le ressentir plus fort, mais je sens quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché. Alors, il y a quelque chose que vous avez, un secret, ou quelque chose que vous ne dites à personne, ou que vous ne voulez pas dire, qui est enfoui au plus profond de vous-même, et que vous ne voulez pas montrer, et que vous avez peur que les autres découvrent. Et c'est peut-être pour ça que vous vous comportez de cette manière. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie que ça se sache, et c'est probablement pour ça que ça ne sort pas, on ne me dit pas ce que c'est dans le tirage. Vous voulez que ça reste à l'intérieur, vous voulez pas que ça sorte, vous voulez pas que ça se voit. Et pour chacun d'entre vous, ce quelque chose va être différent, bien évidemment. Hein. Avec le tirage qu'on a là, on peut avoir une rencontre, une nouvelle relation pour certains. Voilà, votre couple ne fonctionne plus. Et vous rencontrez quelqu'un, il y a quelqu'un qui apparaît à ce moment-là pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose, hein. Pour moi il n'y a rien là. Mais ça veut dire que vous vous sentez attiré par cette personne et vous le manifestez pas, vous le gardez au fond de vous. Ici on peut aussi voir un secret enfoui qui date, qui est lié justement à ce 4 de coupe. Ça me parle plus ça d'ailleurs,
à ce 4 de coupe, cette instabilité dans vos émotions, le fait d'avoir besoin de prendre conscience de ce qui vous déclenche. Ça, tiens, votre tirage est en lien avec un autre tirage. C'est dans quel tirage que je parlais de ça? Des vierges peut-être? Si ça vous parle, vous pouvez aller regarder. Il y a ici l'idée de regarder qu'est-ce qui me fait me sentir de cette manière, qu'est-ce qui me déclenche ça. Et c'est probablement ce qui est caché au fond de vous et que vous ne ressortez pas, vous ne montrez pas. Et bien évidemment, avec elle et le mage, il y a aussi l'idée d'avoir des capacités médiumniques ou d'être vraiment très 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 intuitif et d'avoir besoin d'accepter ça. Hein. On a un travail sur l'ego qui se fait en fait ici et qui doit se faire, et il passe par l'acceptation de ce côté de soi qui est très sombre ici, où on a besoin de se regarder dans les yeux. Hein. Il y a vraiment ça ici. Et donc, il faut équilibrer tout ça. Et ça, c'est votre passé récent. Le présent, on a Fula, la gardienne des secrets. Je parlais de quelque chose de caché, et on a la gardienne des secrets. Alors Fula, elle va représenter la féminité. Elle va représenter la chaleur, la joie, l'épanouissement. Mais bien évidemment, c'est aussi la gardienne des secrets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on garde pour soi. On vit un épanouissement, on vit quelque chose que l'on garde pour soi, et en plus vous avez l'enfant. Donc ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous, à l'instant présent, un nouveau commencement, ou quelque chose qui va commencer, mais que vous gardez secret. Et puis, ce quelque chose que vous voulez commencer, ou qui va commencer dans votre vie, c'est quelque chose qui est ici, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte de l'amusement, qui vous apporte de l'optimisme. C'est quelque chose qui vous redonne un plaisir et une joie que vous n'aviez plus dans votre vie. Il y a vraiment, c'est vraiment très fort ici. Hein. Mais c'est quelque chose de léger. Quelque chose, voilà, avec le miroir inversé, vous n'allez pas au fond des choses. C'est quelque chose qui reste à la surface, parce que c'est comme ça, ça vous convient, parce que comme ça vous apporte de la joie. Vous n'avez pas envie de pousser plus loin, vous n'avez pas envie d'aller chercher au fond de ce commencement. Pour chacun d'entre vous, ça sera différent. Peut-être que pour certains, c'est une activité, peut-être que pour d'autres, c'est une relation, peut-être que pour d'autres, c'est mais ça peut être une simple amitié, quand je dis une relation, c'est pas forcément... Mais il y a quelque chose, ça peut être un simple flirt aussi, sans que ça aille plus loin, mais il y a quelque chose qui vous apporte une activité, quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous apporte de l'optimisme, et qui vous permet de vous sentir plus léger. Mais c'est quelque chose que vous gardez secret, que vous ne montrez pas à tout le monde. Peut-être que certaines personnes autour de vous sont au courant, mais c'est pas quelque chose que vous montrez, que vous manifestez à tout le monde. Et ici, avec le miroir, on vous dit attention, parce que ça peut être léger, ça peut être joyeux, ok, mais ne pas aller au fond des choses ici, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Avec le miroir inversé, ça veut dire que vous restez vraiment à la surface. Et si vous restez à la surface, vous ne voyez pas ce qui est caché derrière. Ça vous correspond en plus, les scorpions. Vous êtes le signe qui creusez pour aller chercher la vérité. Et ici, dans votre tirage, on a beaucoup d'éléments cachés. On a beaucoup de choses qui ne sont pas dévoilées de votre fait à vous, mais peut-être aussi du fait des personnes qui vous entourent, qui sont autour de vous, ou des personnes avec qui vous interagissez. Donc il y a vraiment ici l'idée, parce que le miroir, c'est ça aussi. Hein. C'est que on regarde à la surface, mais si on ne va pas plonger pour regarder ce qu'il y a derrière la surface, en dessous, eh bien on ne voit pas tout. Et donc là, attention à ne pas rester seulement à la surface des choses. Vous avez ce qu'il faut en vous pour vivre pleinement cette expérience que vous vous proposez là. Avec la carte de la source, vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Tout est déjà là. Vous n'avez qu'à le visualiser en vous pour le voir se manifester à l'extérieur. Et vous avez la force nécessaire pour vivre pleinement cette expérience. Les cartes ici ne me disent pas que c'est une expérience négative, au contraire, c'est une expérience positive qui, si vous jouez le jeu, va vous permettre d'apprendre à vraiment aller au fond des choses. Parce que peut-être que vous savez comment aller au fond des choses, mais peut-être que pendant une période de votre vie, vous ne le faisiez plus, vous restiez seulement à la surface. Le conseil du tirage, Hirokin,
Hein. Alors avec Hirokin, c'est pas compliqué. Vous avez une décision à prendre et cette décision sera irréversible. Attention, parce que c'est peut-être vous, mais c'est peut-être quelqu'un de votre entourage aussi qui prend cette décision. Mais si vous ne la prenez pas, de toute façon, le temps le fera pour vous et vous n'aurez pas le choix des conséquences en fait. Parce que c'est une décision qui est irréversible sur le long terme. Et pour moi ici, vous avez le 4 de feu. C'est une décision irrévocable, mais qui demande que vous la preniez. Prenez cette décision, c'est important pour vous. C'est une décision que vous devez prendre avec toute votre concentration. Et il y a vraiment cette idée de concentration, d'être vraiment en pleine conscience de ce que l'on fait. Hein, parce que, vous voyez, le personnage, il est en train d'utiliser son arc. Il a une cible, il vise quelque chose. S'il n'était pas en pleine conscience de ce qu'il fait au moment où il le fait, il ne pourrait pas viser correctement sa cible. Donc ici, il y a vraiment cette idée de prendre une décision en pleine conscience, et ça, c'est le conseil que vous donne le tirage. Cette décision, elle est pour vous, parce que vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel, parce que vous avez besoin de retrouver votre pouvoir créatif, parce que, quelque part, il y a l'idée que vous avez besoin de vous émanciper d'une relation qui ne vous convient plus, parce que cette relation ne vous permet pas de vivre pleinement la vie que vous voulez vivre en fait, de vibrer pleinement. Il y a quelque chose en lien avec le cancer aussi ici, peut-être que ça vous parle comme signe, mais il y a vraiment cette idée que vous avez besoin de vous retrouver et de vous permettre de vivre ce que vous avez envie de vivre. Et pour ça, vous devez, la décision concerne l'échec d'une relation. Mettre fin à une relation. Ah, bien évidemment, bon, moi je parlais de relation amoureuse dès le départ, hein. Après bien évidemment, c'est un tirage général, voyez, mais c'est vrai que ça me parle plus comme ça. Donc il y a l'idée ici d'accepter peut-être aussi, hein. Mais pour moi ici non, c'est plus à prendre avec Hirokin, c'est une décision, et cette décision on ne pourra pas revenir en arrière. Mais on accepte que, peut-être que la décision a déjà été prise, mais on accepte que c'est terminé, et on acte la fin ici pour moi. Et c'est ça, c'est le conseil que vous donne le tirage. Parce que c'est une relation où finalement, peu importe, elle vous a apporté autant du bon peut-être que du négatif, mais comme dans toute relation, mais finalement, je ne pouvais pas être moi-même dans cette relation, je devais porter un masque parce que la personne en face de moi en portait un aussi. Et peut-être qu'on s'en était pas rendu compte, mais finalement, en enlevant nos masques, on se rend compte qu'on n'est pas si compatible que ça. Allez, ce vers quoi vous allez vers une guérison, mais aussi une prise en maturité. Hein. Ça vous fait grandir, c'est une expérience qui vous fait grandir. Et vous avez besoin, après tout ce que je viens de vous dire, ce vers quoi vous allez, c'est un besoin d'épuration, de nettoyage avec le 9 de terre ici. Pour gagner en maturité, vous allez avoir besoin de vous dépouiller. Mais vraiment, il y a vraiment l'idée ici, que ça soit concret, physique avec la terre, il y a l'idée de faire le vide dans son armoire, de trier son linge, de donner. Il y a une idée de compassion et de charité, de venir en aide aux autres pour se dépouiller de sa propre souffrance, en fait, en quelque sorte. Et encore avec le dragon ici, le dragon nous parle d'une guérison, lui aussi, ici. On guérit le corps et à la fois l'esprit. Avec Tiassi, ici, on guérit le corps et l'esprit, on prend en maturité, on avance hein, sur ce chemin de guérison, on guérit le corps et l'esprit, et ça passe par le don de soi, le don de ses affaires. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici, hein, par de la générosité, de la compassion, de la charité. Et avec ici le dragon, on parle aussi, encore une fois, il y a quelque chose de secret encore. Quelque chose que l'on tait, quelque chose que l'on ne dit pas. Je sais pas ce que c'est à vous de me le dire. Peut-être que c'est tout simplement cette carte, la souffrance. Parce qu'on est encore en souffrance de devoir dire adieu peut-être à quelqu'un, ou de devoir arrêter une relation, de devoir mettre fin à quelque chose. On a pris une décision et on est encore un peu en souffrance vis-à-vis de ça. Il y a cette idée peut-être ici, peut-être pour certains d'entre vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière tout ça. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Mais on doit avancer sur cette souffrance, on doit passer à autre chose.
Allez, les scorpions, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. Allez, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui va sortir encore avec les conseils, mais allez, pour les scorpions, quels sont les conseils pour la nouvelle lune du 2 octobre 2024? Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Pour les scorpions, quelles sont les énergies? Conseils de la nouvelle lune. Alors, vous avez un déjà ici. 1, 2. Ah bah dis donc. 3, 4. Est-ce qu'il y a encore des conseils pour les scorpions? Oula! Oui! 5. Est-ce qu'il y a encore des conseils pour les scorpions? 6. Allez, j'arrête là parce que ça commence à faire beaucoup. Alors, le premier conseil que vous avez, c'est le bouclier médecine protection. Peut-être que c'est la personne en face de vous qui se comporte de manière égoïste ou arrogante. Et donc, vous avez besoin de vous protéger de ce comportement parce que ça vous blesse. Protégez-vous d'une situation délicate. Quelqu'un vole votre énergie. Intensifiez votre protection psychique. Visualisez un cercle de lumière blanche éclatante autour de vous lorsqu'une personne essaie de vous ridiculiser ou de vous parler avec condescendance. Le message du bouclier médecine. Ton parcours personnel, c'est à moi de te le raconter, car en moi, ton histoire est bien ancrée. Tant que tu me garderas près de toi, protégé tu seras, protection en place, rien tu ne craindras. Deuxième conseil, vous avez la flûte expression. Vous avez besoin peut-être de dire les choses clairement. Exprimez-vous. Autorisez-vous à être qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous changer. Soyez fiers de ce que vous êtes et de vos valeurs. Exercez-vous à vous exprimer en toute sincérité, avec amour, en toutes circonstances. Apprenez à vous connaître puisque vous êtes sur le chemin vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a la personne qui est en face de vous et qui est concernée par la relation dont on parle dans ce tirage, c'est quelqu'un qui ne vous permet pas d'être vous-même, qui pose des jugements peut-être facilement, etc. Cette personne a une vision de la vie, un chemin de vie qui est probablement différent du vôtre et finalement, elle ne vous correspond pas. Il y a quelque chose comme ça dans ce tirage. Le message de la flûte. J'apporte la guérison par mon son. On se complète bien, tous les deux, à l'unisson. Dans les bois, joue avec moi en soufflant. Sur la brise glissent mes chants, nos chants émouvants. Troisième conseil, l'ouest, la purge. Vous voyez, on parlait de nettoyage tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Discernez qui sont vos véritables amis. Pesez le pour et le contre avant de vous engager. Une personne est triste d'avoir perdu votre amitié. Une relation est sur le point d'être guérie. Décidez à qui vous accordez votre confiance. Soyez intègre dans tout ce que vous entreprenez. Soyez honnête, cohérent et sûr de vous. Soyez vous-même. Le message de l'Ouest. De tout ce qui ne te sert plus, tu dois te séparer. Laisse les eaux purificatrices te renforcer. Esprit, corps et âme purifiés, je peux à présent t'unifier. C'est vraiment bien en cohérence avec le tirage. Troisième ou quatrième conseil, je ne me rappelle plus, le grand mystère, confiance. Votre manque de confiance en vous vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers alors que vous ne faites qu'un avec lui. Prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et maintenant et acceptez de remplir votre mission. Tout est en ordre et tout se déroule comme il se doit. La prière quotidienne et la méditation aident à reprendre confiance. Le message du grand mystère, ciel, père et terre-mère, force divine à l'origine de la mort et de la naissance, accueille la vie dans toute son efflorescence. Fais confiance au grand mystère. Ne soyez pas dans le contrôle, ici. Puis on a quand même ici le chakra du troisième œil qui est représenté. La perception. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'enterré transmission.
Cessez de faire l'autruche, ignorer les problèmes vous empêche d'affronter la réalité. Une personne appartenant à votre passé vous tend la main. Cherchez en vous l'origine du problème, enterrez l'âge de guerre. Des dons cachés sont déterrés. Oui, c'est ce qu'on avait avec le mage. Hein. Avec le mage, effectivement, il y a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose de caché. Ça peut être des dons, hein, mais j'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une personne qui est cachée. Quelqu'un, peut-être quelqu'un seulement à qui vous pensez. Le message de l'enterré. Je te soutiens ici dans ce noir silence, et t'enlève toutes tes souffrances et violences. À ton âme la sagesse véritable j'ai donnée. À présent, renais de tes cendres, plus fort que jamais. Et enfin, le dernier conseil, vous avez la conque appel. Réveillez-vous, la vie trépidante que vous menez étouffe la voix de votre âme. Appréciez le son du silence, écoutez votre sagesse intérieure. Prenez les mesures nécessaires pour accomplir votre mission, ayez confiance en votre intuition et suivez vos rêves. Votre véritable vocation doit être votre priorité, ne tergiversez plus. Le message de la conque. Originaire du fond des océans, je fais retentir ma musique. Sors de ta torpeur, il est temps. Entends mon appel, écoute ma voix. De la dévotion, suis la voie. Il y a des peurs en vous qui vous empêchent de prendre une décision, qui vous empêchent de faire ce que vous avez réellement envie de faire. Et ces peurs, il est temps de les laisser tomber, de les abandonner. Voilà les scorpions pour votre tirage, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur, à vous abonner à la chaîne et à parler de la chaîne autour de vous. Merci infiniment, merci beaucoup du fond du cœur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.